RDC, Félix Tshisekedi recadre Emmanuel Macron en pleine conférence de presse, vidéo fermée les parenthèses lors de la conférence de presse conjointe entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, ce samedi 04 mars au Palais de la Nation à Kinshasa, le président congolais s'est insurgé contre l'expression compromis à l'africaine qui serait, selon lui, un manque de respect aux Africains. C'est justement ça qui doit changer dans le rapport entre la France, en particulier et l'Occident, en général avec l'Afrique. Votre façon de voir les choses quand elles se passent en Afrique, s'est-il insurgé et de poursuivre. Pourquoi quand il y a des irrégularités aux USA, vous ne parlez pas de compromis à l'américaine? Lorsqu'en France, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur les électeurs décédés, qu'on avait fait voter, pourquoi l'on n'avait pas parlé d'un compromis à la française? Je pense qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous avons les dernières nouvelles sur l'état de santé de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, qui a été signalé comme très préoccupant. Récemment, le média français Jeune Afrique a publié des informations alarmantes sur l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré. Selon le confrère, l'état de santé de l'homme politique est très préoccupant, et il s'affaiblit de jour en jour. Toujours selon le média, l'homme de 72 ans souffre d'hydrocéphalie, une maladie qui provoque des troubles neurocognitifs, et, au vu de la situation, son jeune frère François Compaoré entreprend actuellement des démarches auprès des autorités françaises pour se rendre à Abidjan à son chevet. Mais les informations publiées par Neut Afrique contredisent celles rapportées par Jeune Afrique. En effet, le média burkinabé, qui cite des sources bien introduites, soutient que le président Compaoré se porte bien, et même très bien. Depuis son dernier contrôle au Qatar, sa santé connaît une nette amélioration. Fermez les guillemets. En conséquence, une information selon laquelle M. François Compaoré, soupçonné par la justice burkinabé d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998, souhaitait retourner en Côte d'Ivoire pour voir son frère gravement malade. Quant à M. François Compaoré, lui et ses soutiens n'attendent qu'une seule chose, que le droit soit dit dans toute sa rigueur, et que la Cour européenne des droits de l'homme mette fin à la cabale politico-judiciaire montée de toutes pièces contre lui. En effet, depuis octobre 2017, date de la demande d'extradition, les avocats de M. François Compaoré n'ont eu de cesse de dénoncer les vices de procédure, les faux témoignages, et les faux en écriture publique contre leurs clients. Aujourd'hui, le caractère politique de la procédure d'extradition n'est plus à démontrer. Il est grand temps d'y mettre un terme en permettant à François Compaoré de recouvrer sa liberté de se déplacer, et qu'il puisse se rendre où bon lui semble. L'injustice et l'incurie ont assez duré. Fermez les guillemets, a publié le confrère.